Nous allons donner la parole à la dame qui est juste à côté de vous, une que l'on ne présente plus, grâce à qui aujourd'hui, en ce moment même, vous pouvez nous suivre. Nous passons en direct sur TNT. Donc, il y en a qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je suis Julia Luonga, directrice générale de Mondico Odd. Alors, surmonter les échecs, un très très bon sujet. Avant tout, je tiens à remercier le Forum pour elle, Madame Magui, ainsi que toutes les intervenantes. Merci d'avoir porté votre choix sur ma personne. Et je prends toujours à cœur lorsque je dois partager mon expérience avec l'Assemblée. C'est très important parce que je me dis que dans l'Assemblée, il y a toujours quelqu'un qui peut traverser les mêmes choses que j'ai eu à traverser. Et ce que je peux dire peut lui permettre de sortir du noir dans lequel il se trouve. Bon, surmonter les échecs, je vais essayer de le diviser en trois et plus précisément avec des exemples personnels. Alors, en réalité, l'échec en soi n'est pas une finalité. L'échec, c'est une étape. Il faudrait le prendre comme ça. Parce que l'échec, quand ça arrive, la première des choses que ça attaque, c'est la confiance en soi. Ça devient une finalité lorsqu'on baisse les bras. Donc l'échec doit être pris comme une étape dans son parcours. Ça nous permet de se remettre en question, de mieux se poser les questions sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et surtout de recommencer. Donc il y a une attitude à avoir lorsque l'on doit surmonter les échecs. La première des choses, c'est d'abord de l'accepter. Échec et échec. Dima, yango. Ce qui va comme une école que non pour les classe, il faut 55%, aussi 53% sans échec ou baner les classes. Échec et échec. Dans bon dimara, yango. Des échecs pénétrés dans mes kakikte. Papa, maman, aussi. Pourquoi c'est important? C'est important de l'accepter parce que en réalité, vous êtes face à votre propre responsabilité. Donc, l'échec doit d'abord, avant tout, passer par l'acceptation. Je vais vous donner ma propre expérience. J'ai été virée d'une banque de la place. Et j'avais du mal à accepter cet échec. Je n'ai pas été virée pour incompétence professionnelle. Non, ce n'était pas ça le cas. Mais il y avait des raisons personnelles dont la décision qui avait été prise, je l'avais bien méritée. Donc, je devais accepter cet échec. Mais je ne l'avais pas accepté. Je ne l'avais pas accepté parce que juste après que je sois virée, 24 heures ou 48 heures après, je connaissais un directeur de ressources humaines qui m'a dit « On fait les tests ici, viens passer le test et tout. » Donc, en réalité, c'est toute une étape que je devais d'abord, avant tout, accepter. Et vous savez qu'en Afrique, quand on travaille pour 10. Quand tu as l'opportunité de travailler, en fait, parfois tu restes sur ce milieu professionnel, pas pour toi, mais parce que tu as des charges. Hein, à la maison, c'est toi qui fais ceci. Et du coup, quand tu perds ton travail, c'est en fait la charge que tu as derrière qui se retrouve encore perdue et tout doit être refait. Une fois que vous acceptez que vous avez échoué, vous savez vous poser les bonnes questions. J'ai dû, à un certain moment, quand j'ai perdu ce travail, arrêter de chercher. Arrêter de chercher. Je devais comprendre pourquoi tout ceci m'arrivait. Pourquoi je n'arrivais pas à être intelligente, un parcours remarquable, surtout sur le bâti de ta classe. Donc, papa sera signé mon enfant passe. Que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, j'ai jamais rencontré un échec. Mais pour la première fois, je rencontre un échec, c'était que je me fasse virer. Et vous savez que c'est pas facile. C'est pas facile de se retrouver à côté de la plaque. Et quand tu recommences avec l'objectif de dire que l'échec qui est arrivé, ce n'est pas ta faute, c'est la faute de l'autre, c'est ça aussi le vrai problème. On n'arrivera jamais à le surmonter. Parce qu'en fait, en réalité, on se dit que non, ça est comme un bouton.
Il a utilisé son côté proche pour parler du mal de moi. Non, c'est pas du tout ça. En réalité, il y a toujours une porte qu'on laisse ouverte pour que cet échec ou bien cette difficulté nous atteigne. C'est toujours comme ça, c'est pareil. Avant tout, on est nous-mêmes responsables de notre échec. On est nous-mêmes responsables de notre échec. Quand tu ne vas pas à l'école et tout avec des amis à l'extérieur, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Donc, c'est en fait ça. La deuxième chose pour surmonter les échecs, il s'agit premièrement de connaître les racines de cet échec. Connaître les racines de cet échec. Après avoir été viré, j'avais toujours ce principe-là, je et tout qu'on sort, je viens d'avoir les enfants, j'ai mon fils et tout, je me cherchais dans la vie. Alors il y a un ami qui va m'appeler, le premier gouvernement est bimé, a dit bon, dans droite. Là-bas, ce sont les quotas. Donc, normalement, moi, je dois aller travailler là-bas. Mais comme dans le Canada, ministre Wanate, il y a place au travail. De toutes les manières, ton profil correspond. Mais je n'avais pas compris que les racines de mon premier échec allaient me suivre de l'autre côté. Je veux saisir cette opportunité, je vais aller travailler. Mais bien, on voit que quand on veut travailler dans un ministère, on se présente devant le ministre pour dire qu'on est tel et tout comme ça, afin que le ministre valide votre position au sein de son cabinet. Et la louké comme on a mis, ministre Moniagate. Alors, qu'est-ce que je fais? Il y a des directeurs de cabinet qui connaissaient la situation et tout, mais dit non, viens, on sait, pas de problème, installe-toi ici. Bandi Pego travailler jusqu'à 23 h et là, j'ai un nouveau-né pratiquement de 4 mois, 3 mois et tout à la maison. On travaillait, donc je me donne à fond parce qu'en réalité, je n'étais pas du parti politique, donc dans ce cas, j'avais la double responsabilité. Deuxièmement, le ministre ne me connaissait pas, donc il pouvait me retrouver dans le couloir et tout comme ça. Donc je devais être là et prouver que je suis là par compétence, par méritocratie et non parce que j'ai une appartenance politique. Bonjour, dans la salle en train de travailler, ma ministre et tout comme ça. Alors le monsieur de sang, il me voit dans la salle. Je me suis fait insulter comme une malpropre. Voilà les expériences à partager. Je vous dis, je me suis fait insulter comme une malpropre. Toi, tu es qui? On a dit c'est un ministère de concubine ici. Qui vous a donné ce dossier? Madame, levez-vous. Je n'ai pas un problème avec vous, hein. Mais sortez. Alors voilà l'expérience. Si jeune, hein. Et là, je lève mes yeux. Mais comment réagir face à une telle situation? J'ai compris qu'en fait, ce qui m'avait fait sortir de mon premier boulot, c'est parce que j'étais devenue orgueilleuse. Et je me retrouve devant la même situation où je suis devant un ministre où je peux répondre. Mais sentir frein à l'objet lourd. Et quand je sors de là, j'ai dit, Seigneur, tu viens de me délivrer de l'orgueil. Parce que j'avais toute la possibilité de dire à ce monsieur, vous me devez du respect. Mais je le regardais, j'ai pris mes affaires, je suis sorti. Mais la décision que j'avais prise ce jour-là, plus jamais un homme ne me parlera comme ça. Pour sortir de l'échec, il y a des décisions à prendre et dire ça, plus jamais. Il s'en est pris en moi, Dieu s'en est pris à lui. Donc, pour surmonter les échecs, c'est très important. Il faudrait connaître les racines. Et la racine de mon échec avant, c'était l'orgueil. Il y a des gens qui ont des difficultés à partager ce genre de choses. Je suis compétente, j'ai étudié, j'ai fait 10 ans. Oh, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu ne puisses pas réussir? Et très très souvent, c'est lié, comme l'a dit la dame, à notre propre être. Troisièmement, il y a assumer sa responsabilité. Vous acceptez l'échec, vous identifiez les racines et vous assumez votre responsabilité. Ce n'est que de cette façon que vous pouviez surmonter les épreuves dans lesquelles vous êtes en train de vivre. Il ne faut jamais dire que c'est la faute de l'autre. L'autre n'est qu'un... C'est comme un puzzle.
Alors, avant de continuer, je vais demander un peu dans la salle. Mon directeur technique est là? Il peut se tenir debout? Mon directeur financier est là? Il peut se tenir debout? Mon directeur commercial est là? Il peut se tenir debout? L'assistant technicien est là? Assistante commerciale est là? Bon, l'équipe m'a dit que tenez-vous debout, tenez-vous debout, tenez-vous debout. Mon équipe à moi, tenez-vous debout. Quand vous regardez, vous verrez que c'est à 90%, c'est de la jeunesse. À 90%, c'est la jeunesse qui est là. On a dit 90, cher monsieur. Non, 95%. Voilà. Mandico, c'est plus que ça. Mais vous voyez que c'est une équipe de jeunes à qui je fais confiance. Donc, une façon de dire que c'est possible de faire confiance à la jeunesse. Alors, je disais que c'était important d'assumer ses responsabilités. Souvent, lorsqu'on est face à un échec et qu'on a maintenant l'opportunité de devenir la personne qui dit un mot et les gens le font, on a la facilité de redonner ce qu'on a reçu. Souvent c'est ça. On se dit, non, quand je serai là-bas, je ne ferai jamais ça. Mais quand on arrive, on fait pareil. Et moi, ce que j'ai fait quand j'ai assumé qu'il devait être les moments d'assumer mes responsabilités, je devais changer les choses. À chaque fois que je passais dans des entreprises et tout comme ça, je me rendais compte qu'en réalité, la jeunesse, on ne la faisait pas confiance. Effectivement, comme l'a dit notre jeune sœur étudiante, on demande 2 ans d'expérience, on demande 3 ans d'expérience. Moi, j'ai demandé à mon équipe l'éthique. J'ai demandé à mon équipe l'éthique. C'est tout ce que j'ai demandé à mon équipe. Je ne sais pas d'où ils viennent, de quelle province ils sont. J'en ai. Et puis, qu'est-ce que tu sais faire? Il y a des dames dans mon équipe qui, en réalité, quand ils se lèvent, je vous dis que quand elles sont arrivées, elles ont regardé. Madame, moi, je ne saurais pas faire ça. J'ai dit, moi non plus, je ne savais pas que béton armé à la dosé. 350, 400. Mais on a commis pour ça, on a maçon, on a comme des dosages à bien. Pour redoser, il faut des sacs à ciboire. Maçon peut ça. Parce que j'ai appris avec la pratique un métier qui ne m'était pas destiné. Donc on n'a pas besoin forcément d'une compétence bien précise pour un travail bien précis. Ce qu'on se comprend. Donc, pour surmonter certains échecs, il faut savoir apprendre à faire la rencontre avec soi-même. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Assume tes responsabilités. Et facilement, on veut devenir chef, mais on ne sait pas quelles sont les responsabilités qui sont derrière tout cela. Chef veut dire serviteur. Mais quand vous voulez surmonter les échecs, il faut savoir prendre vos responsabilités en main. Maintenant, une fois que vous avez identifié tout ça, vous avez accepté, vous avez identifié les racines et tout comme ça, il y a des qualités que vous devrez développer. Et ces qualités, en premier lieu, dans le monde professionnel, il y a le réflexe. Il est proche de moi, mais quand tu regardes son CV comme ça, il n'a jamais étudié de cela. Juste le réflexe. Il faut développer ça. C'est très important. Il faut apprendre à s'adapter. Après avoir fait cette étude personnelle, il faut s'adapter aux circonstances. Tout bouge dans le monde. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Quand tu as voulu investir en 2006, les lois étaient autres. Tu veux investir dans ce même domaine en 2023, les lois sont autres. Il faut apprendre à s'adapter 24 heures sur 24. Et tout cela, on ne parle que de la formation, mais il y a aussi la formation professionnelle, études qui est certifiée par un diplôme, mais il y a la formation aussi personnelle.
Et ces formations personnelles sont d'ailleurs à 90% la clé de notre réussite. Je veux conclure par là, je vous dis une pensée, un écrit, Mondico. Merci. Merci beaucoup, Madame Julia Luonga.